Si ce soir tu ressens une forte émotion ou une nostalgie soudaine en repensant à un vieux souvenir qui ressurgit tout seul sans que tu comprennes pourquoi, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi ce vieux souvenir et les émotions qui sont liées te revient en tête comme ça sans raison. Tu te demandes peut-être comment ton passé peut se permettre de revenir taper à ta porte comme ça quand il veut et comme il veut. En fait, il ne suffit de pas grand-chose pour que juste un petit détail puisse réouvrir cette porte sans prévenir. Et oui, juste une image, un mot, une odeur ou une chanson peut te ramener dans le passé et te faire revivre une émotion. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas voulu, et pourtant ce souvenir s'impose à toi. En neurosciences, on appelle ça la mémoire émotionnelle implicite. C'est une mémoire silencieuse qui ne se limite pas à des faits, des histoires ou des dates, comme la mémoire classique, mais qui relie directement les détails d'un souvenir aux émotions qui y sont liées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le passé qui ressurgit tout seul, mais un détail de ton présent qui agit comme un déclencheur sur ta mémoire émotionnelle pour raviver un ancien souvenir et l'émotion qui lui est attachée. Et c'est pour cette raison qu'un simple petit détail peut parfois te replonger dans une émotion du passé. Ce n'est pas toi qui décides, mais ta mémoire émotionnelle qui te fait revivre ce souvenir et son émotion. Comme par exemple l'odeur d'un plat cuisiné qui peut facilement te faire replonger dans la cuisine de ta grand-mère en moins de 2 minutes. Et bien sûr, ça ne pose aucun problème quand le souvenir est heureux, mais c'est beaucoup moins agréable quand l'émotion est douloureuse, parce qu'on a tout de suite le réflexe de s'inquiéter en se demandant, par exemple, si c'était possible qu'on n'ait pas tourné la page, comment le penser. Alors tu sais quoi, encore une fois, tu es juste victime d'un mécanisme de ton cerveau, qui lui s'en sert pour faire un travail de mémoire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si tu en as besoin, tu peux choisir de transformer ou de faire évoluer cette mémoire émotionnelle grâce à la plasticité de ton cerveau. Par exemple, en lui apprenant à réassocier un souvenir douloureux à une émotion plus douce pour toi. Par exemple, pour qu'une chanson qui te brise le cœur à la place te rappelle la force que tu t'es découvert pour traverser l'épreuve à laquelle cette chanson te fait penser. Encore une fois, connaître ce mécanisme ne va malheureusement pas résoudre le problème instantanément. Par contre, ça va te permettre de comprendre d'où ça vient et de choisir de l'accueillir comme une visite passagère. Rappelle-toi que ressentir n'est pas une faiblesse, mais la preuve que tu es bien vivant et que ton cœur s'est aimé. Et tu sais maintenant aussi que tu peux choisir de transformer d'anciennes blessures si tu en as besoin. Et maintenant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que ta mémoire émotionnelle n'est pas là pour te faire souffrir, mais juste pour te rappeler tous ces petits moments de vie qui ont participé à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Et sur ce, belle nuit à toi.